Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment construire une scoot avec toutes les pièces nécessaires. Aujourd'hui je vais utiliser le système de compression EHC, mais c'est très ressemblant pour le système de compression HIC aussi. Pour les SCS, je vais peut-être faire une autre vidéo plus tard. ECS aussi, on va voir. Mais pour le moment, c'est EHC et HIC. On va commencer premièrement avec le deck. Moi, pour le bien de la vidéo, le deck a déjà un grip tape. Fait on ne s'est pas cassé la tête. On va installer premièrement le break. Moi, c'est un deck éthique. Donc le break, c'est celui-là, en plastique. Vraiment pas difficile à installer. Le break éthique, c'est en dessous qu'on va le visser. On plug le break dedans comme ça. On met la vis dans le trou. Puis on visse avec un Allen key. Celui du éthique, c'est un Allen key 6, ouais, 6 mm. Fait qu'on prend, puis on visse ça. Oups. C'est ça plus facilement. On va y aller comme ça. Ici il y a le trou. Vous alignez le trou avec le break. Puis là, vous allez visser. Prendre le Linky 6. Puis on serre fort, mais pas trop pour qu'on soit capable de le dévisser par la suite. Une fois que le break est mis, on va mettre la roue en arrière. Premièrement, il faut dévisser l'axe d'en arrière. Moi, je ne l'avais pas trop serré, fait que je suis capable de le dévisser avec mes doigts. Une fois que l'axe d'en arrière est défaite, moi, les spacers d'un éthique, c'est vraiment facile. C'est des petits spacers en or comme ça, qui se pluguent dans le deck. On peut entendre ça, puis il reste dans le deck. Fait qu'on fait juste mettre la roue. On prend l'axe. On la rentre. Et voilà. On rentre l'autre bout de l'axe, puis on visse pour le moment avec nos doigts. Ensuite, on va y aller avec deux Allen key, 5 mm. On va visser ça. Même chose avec le break, on va visser serré mais pas trop pour être capable de dévisser. Puis les roues vont tourner. Ensuite, on va y aller avec la fourche. On va installer le headset. On va prendre le headset d'en dessous. On va l'installer dans la fourche. Si vous n'avez pas, moi ma fourche, je vais vous montrer juste ici. Ma fourche, c'est une fourche avec un crown race intégré. C'est-à-dire ici, le petit affaire ici là, est intégré. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter ça en ligne. C'est à ça que ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble. C'est un petit crown race, c'est vraiment petit. Vous allez installer ça sur la fourche pour que votre fourche fit avec votre spacer. Mais la mienne est déjà un crown race intégré. Fait on n'en a pas besoin. Donc, on va mettre le premier bearing d'headset juste en dessous ici. Ça, c'est pas bon pour l'headset. On va l'installer en dessous de façon à ce que le côté incurvé soit en haut dans le tube. Ensuite, on met la fourche comme ça. Ensuite, on peut y aller avec le deuxième bearing. On met ça juste ici. On peut peser avec nos doigts.
pour être sûr que tout est bien serré. On met la fourche. Ensuite, on va mettre, ça c'est pour IHC, mais il y en a un pour HIC aussi. Ça sert à compresser la fourche avec le bearing de tête. Le moi, c'est pour IHC, pour standard, ils sont plus petits. Ça, c'est pour HIC, ils sont plus gros, on peut voir. Fait, on va le mettre sur la fourche. Comme ça. Ensuite, on va prendre notre chin, notre chose ici. On met ça là. On prend ça. Moi, avant, je mets toujours mon top cap. Je vais le mettre tout de suite. Et voilà. Ensuite, on prend la botte avec le petit chose. Ici. On va mettre la fourche. Puis on peut commencer à tourner avec nos doigts. Puis on finit avec le 6 mm. On serre, mais comme on le veut, comme on le désire, faut pas que ça soit trop serré. Faut pas que la fourche puisse pas tourner. Mais faut pas être trop lousse parce que sinon, il va y avoir un loose dans votre bord. Moi, je fais ça de façon à ce que elle tourne comme ça. Il n'y a pas de lousse, mais tout est bien serré. On va continuer avec la deuxième roue. Deuxième roue, pas compliqué, on dévisse l'axe. Puis, on installe la roue. Comme ça. Et on serre. Même chose que tout, commencez fort, mais pas trop pour qu'on puisse le dévisser ensuite. Sinon, pour les vidéos YouTube, j'ai déjà installé les grippes. C'est facile, avec un compresseur à air. Sinon, il y a beaucoup plus de façons. Je vais vous mettre les liens en bas de la vidéo pour des vidéos comment faire. Ensuite, très facile, on prend la clampe. Moi, c'est une clampe standard. 2 bolts, on met la clampe, on la dévisse. Comme ça, on la rentre dans la barre. Puis, on met ça ici. Et voilà. Ensuite, on aligne ça bien droit. On mesure. Puis quand c'est bien droit, ici, on prend le Allen-key 5 mm, puis on visse un petit peu jusqu'à temps que vous sentez la résistance. On va à l'autre botte, jusqu'à temps que vous sentez la résistance. On va à l'autre botte. On fait ça jusqu'à temps que tout soit bien serré. Et vous avez votre trottinette prête à aller rider. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Me laissez un commentaire de vos opinions, comment je peux m'améliorer, surtout des idées de vidéos que je pourrais faire. Mais avant de se quitter, je vais vous montrer le drop test de la trottinette.